Je viens d'avoir une discussion super intéressante avec ma fille de 8 ans. Donc là, je viens de la déposer à son cours de poney. Hier, elle a reçu une super note en maths. Elle a 8 ans, elle est en CE2, etc. Et elle était super contente, elle est venue me voir, elle m'a dit: «Papa, j'ai eu une super note, j'ai eu la meilleure note de la classe. Je suis la seule à avoir fait 0 faute.» Pourquoi je vous dis ça? Parce que ma fille, ça fait 1 an ou 2, depuis même le CP, que je ne sais pas pourquoi, elle se dit toujours qu'elle est mauvaise en maths. Bah, elle s'est toujours dit: «Moi, je suis pas bonne en maths, de toute façon, moi, je suis nulle en maths.» Et j'arrête pas de lui dire: «Mais arrête de dire que tu es nulle. Arrête de dire que tu es mauvaise en maths.» Et tout ça juste parce qu'une fois, elle a eu une mauvaise note, ou une mauvaise, voilà, parce que, soi-disant, elle était trop lente, elle n'a pas réussi à finir les exos. Et je lui dis: «C'est pas parce que une seule fois, tu as été nulle en maths, en gros, nul, c'est même pas nul, c'est n'a même pas eu le temps de finir. Donc c'est même pas parce qu'une fois, tu as pris ton temps dans un exercice et tu n'as pas eu le temps de finir, que tu es nul en maths.» Donc hier, je lui dis: «Tu vois, là c'est la preuve, tu es la seule de la classe à ne pas avoir fait de faute.» Et je voulais vous faire cette vidéo parce que c'est super important et c'est quelque chose qu'on voit souvent, euh, qu'on entend souvent et qu'on vit tous en fait. On se dit tous des fois qu'on n'est pas capable de ci, qu'on est nul pour faire ça, que faire ci ou faire ça, c'est pas pour moi, c'est pas notre truc. Euh, Moi, par exemple, j'entends ma femme, elle arrête pas de me dire: «Oui, mais toi, Eric, tu es un créatif, moi, je suis pas créatif.» Mais non, pourquoi tu serais pas créative? Parce que c'est toi, tu t'es mis dans la tête depuis toujours que tu n'es pas créative. Voilà. Je parle avec des CEO d'autres boîtes, d'autres startups. Il y en a plein qui me disent: «Oui, de toute façon, moi, les finances, la compta, ça n'a jamais été mon truc, donc je regarde pas, je confie ça à mon comptable.» Mais pourquoi ça n'a jamais été ton truc? C'est pas parce que en BTS ou en première, tu étais mauvais en maths que c'est pas ton truc, en fait. Donc il ne faut pas se mettre de pensées limitantes comme ça, de barrières. Euh, voilà, je trouve ça vraiment dommage parce que c'est pas parce que il y a quelques années on était mauvais sur quelque chose ou on pensait qu'on était mauvais qu'on sera mauvais toute notre vie. Voilà. Par exemple, pareil, moi j'ai fait des études d'informatique, j'étais pas très bon en informatique, et pourtant maintenant j'ai monté une start-up dans le graphisme où c'est moi qui ai développé le site web, par exemple. Ou alors quand j'ai fait mon école de commerce, j'ai fait un stage de vente dans une grosse marque de bière qui est hyper connue. Et ma responsable de vente m'a dit: «Non mais Eric, la vente c'est pas pour toi, oublie. T'es pas fait pour ça, t'es pas assez requin.» Quoi? Bah, heureusement que j'ai pas écouté ça aussi. Du coup, je me suis fait confiance. C'est pas parce que à 23 ans t'es pas bon en vente que tu seras pas bon à 40 ans. Et j'ai monté la boîte, c'est moi qui suis allé chercher tous les premiers clients. Et je m'en sors très bien. Voilà. Et même maintenant, je me dis: je suis un très bon commercial. Voilà. Donc, ne vous mettez pas des barrières comme ça, psychologiques. C'est ce qu'on appelle l'impuissance apprise. C'est pas bon et c'est pas vrai. C'est pas parce que vous avez été mauvais il y a quelques années sur quelque chose, vous pensez avoir été mauvais sur quelque chose, que vous allez l'être toute votre vie. Ok, tout est possible. Voilà, cette vidéo pour vous dire que tout est possible. Si vous avez envie de faire quelque chose, vous allez pouvoir y arriver. Il faut essayer de réapprendre, etc., d'apprendre différemment. Et c'était peut-être pas là un bon moment il y a quelques années quand vous avez essayé d'apprendre quelque chose. C'était peut-être pas votre truc à ce moment-là, mais ça peut le redevenir maintenant. Voilà. Ma fille, elle veut faire scientifique plus tard, elle veut être astronome, et elle s'est toujours dit: «Non, mais de toute façon, c'est pas pour moi.» À 8 ans déjà. Et en fait, on nous conditionne des fois à l'école ou avec les gens avec qui on traite. Des fois, ils peuvent nous dire: «Non, mais ça, de toute façon, c'est pas pour toi. Tu ne seras pas fait pour ça.» Non, c'est pas vrai. Donc, n'écoutez pas ça. Ok, n'écoutez pas forcément ce qu'ont pu vous dire les professeurs ou d'autres personnes que vous avez rencontrées. Ok, croyez en vous, et tout est possible. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans la vie. Voilà. Allez, à très vite.